Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, une vidéo spéciale, tips beauté à la plage. Je vous donne 10 conseils pour être parfaite pendant cet été. Ce sont mes 10 conseils perso, ceux que j'utilise au quotidien quand je suis en vacances. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Karine Grandval 2. Comme vous le savez, je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, mon compte Instagram a été désactivé par Instagram parce que j'avais malencontreusement, en tout cas en toute bonne foi, utilisé 2 photos en 2020 ou 3 photos, je ne sais plus, qui n'étaient pas libres de droit et je ne le savais pas. Donc Instagram a désactivé mon compte. Je bataille fort pour essayer de le récupérer, mais vraiment en attendant, venez me rejoindre sur mon compte Karine Grandval 2. Je continue à partager plein de choses, de la mode, de la beauté, du lifestyle. Je vous partage mes vacances au Mexique. Donc vraiment, vous êtes des amours. Merci de venir me rejoindre sur ce nouveau compte Instagram de secours. Je vous attends et j'ai hâte de vous y retrouver. Mais revenons à nos moutons et parlons maintenant de mes 10 meilleurs conseils beauté pour l'été. Donc on va commencer tout de suite avec le conseil numéro 1. Mon conseil numéro 1, c'est d'utiliser tous les jours pendant l'été un sérum à la vitamine C sous votre crème solaire. Pourquoi? Parce que ce sérum à la vitamine C va venir protéger la peau de l'oxydation qui est due au soleil. On sait que le soleil provoque 85%, en tout cas les UV sont responsables de 85% du vieillissement de la peau. Donc c'est très important d'appliquer un antioxydant sous sa crème solaire. Donc moi je l'applique sur le visage, sur le cou et sur le décolleté. J'attends 2-3 minutes et ensuite j'applique ma crème solaire. Et en même temps, ça va venir limiter l'apparition des taches. Souvent, quand on se met au soleil, on a tendance à avoir des taches. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et j'avoue que j'en ai beaucoup moins depuis que j'utilise de la vitamine C sous ma crème solaire. Alors, quel sérum à la vitamine C? Vous en avez des très bien chez The Ordinary. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les produits The Ordinary. Vous avez un super sérum à la vitamine C un peu en crème chez Eneome qui est absolument génial, qui s'appelle le Daylight C20, qui est un petit peu en crème, donc super agréable aussi. Mais vraiment, utilisez toujours un sérum à la vitamine C, visage, cou, décolleté, sous votre crème solaire. Alors, mon deuxième conseil hyper important, puisque vous savez que souvent la peau est agressée, est irritée, donc pendant l'été, avec le soleil, la mer, le vent, voilà, et le chlore, il y a plein de choses qui vont venir, en tout cas, provoquer des irritations. Voilà, la peau va être un peu échauffée, va être un peu fragilisée, sensibilisée. Donc, c'est hyper important d'utiliser une huile en masque, mais pas n'importe quelle huile. Moi, j'utilise celle-ci que j'adore. C'est mon huilette sensitive. En plus, c'est une huile bio qui est super agréable parce qu'elle n'est pas très grasse. Et donc, ce que je fais, c'est que le soir, quand je sens que ma peau tiraille un petit peu, donc je le fais à peu près 2 fois par semaine quand je suis en vacances, j'utilise cette huile en couche un petit peu épaisse, un peu comme un masque, et je l'utilise sur le visage, le cou et le décolleté là aussi, et ça va venir faire un shoot nourrissant pour votre peau. Ça va, je trouve, vachement atténuer les rides parce que justement cette huile est à base donc d'huiles essentielles et d'huiles bio, et voilà, elle a beaucoup de vertus régénérantes, apaisantes. Elle rebooste la production de collagène, elle va venir aussi limiter l'oxydation, elle va apaiser, elle va réparer. Donc voilà, ça c'est mon huilette sensitive, c'est celle-ci et elle est absolument géniale. Je vous dis, moi je la mets en couche un petit peu épaisse, je dors toute la nuit avec et le lendemain quand on se réveille, on a un glow de folie. La peau est réparée, hydratée, donc hyper important. 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine si votre peau est irritée et en a besoin. Alors, 3e conseil que je trouve, en tout cas pour moi, hyper important, c'est d'utiliser des facteurs de croissance. Pourquoi? Parce que pendant l'été, effectivement, la peau s'oxyde, la peau se fragilise et on a besoin de la reconstituer. Et c'est vrai que les facteurs de croissance sont vraiment, voilà, moi j'ai découvert ça il y a quelques mois, les facteurs de croissance sont assez extraordinaires pour ça parce qu'ils ont cette vertu, en fait, les facteurs de croissance, notamment ceux-là dont je vais vous parler, les facteurs de croissance EGF, en fait, on voit des petits messages à travers la peau pour relancer la production de collagène. Donc c'est vraiment un peu presque de la magie, je trouve, et vraiment ces produits sont dingues. Donc les 2 vraiment que j'utilise pendant l'été, c'est pour le visage, c'est celui-ci, c'est le sérum EGF de chez Bioeffect, c'est une marque islandaise. Donc la particularité de ces produits, c'est qu'ils ont très peu d'ingrédients. Ils sont les seuls à avoir le brevet parce que c'est une protéine d'EGF qui est extraite de l'orge, c'est fabriqué en Islande avec l'eau des glaciers. Donc c'est vraiment des produits qui sont ultra purs et ultra efficaces
Voilà, sur le sérum, quand vous l'utilisez sur la peau, sur peau humide, vous mettez 2 gouttes, ça suffit largement. Même pas besoin de mettre une crème hydratante après, ça se suffit à lui-même. Donc c'est produit couteau suisse tout en un. Et pareil, le sérum corps, alors ça c'est aussi une folie pendant les vacances. Je l'utilise toute l'année, mais moi j'ai tendance l'été à avoir vraiment le côté un peu peau de croco, un peu sèche. Et j'ai pas grand chose qui arrive à en venir à bout. Souvent ça marche au moment où on utilise une crème hydratante ou un lait après solaire, mais le lendemain matin quand on se réveille, la peau tiraille, elle est un peu sèche, ça a une durée limitée. Depuis que j'utilise ce sérum BioEffect qui s'appelle donc le EGF Body Serum, honnêtement, là c'est pareil que le sérum, vous l'utilisez sur peau humide sortie de la douche, donc voilà, quelques gouttes suffisent pour faire tout le corps. Et je n'ai même pas besoin d'utiliser quelque chose par-dessus. Si vous pouvez, comme c'est un sérum, si vous avez envie d'utiliser quelque chose par-dessus, vous pouvez le faire sans aucun problème. Mais honnêtement, vous utilisez ça, vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est absolument dingue et je n'ai jamais eu une peau aussi hydratée, aussi douce, aussi lisse, parce que je trouve qu'il a un effet lissant sur la peau. Et franchement, c'est un énorme coup de cœur. J'avais déjà eu le gros coup de cœur pour le sérum visage, mais j'avoue que le sérum corps est aussi absolument dingue. Donc, pensez bien aux facteurs de croissance pour régénérer votre peau pendant l'été. Alors, conseil numéro 4, je pense que vous le savez certainement déjà, mais c'est important de le répéter. Si vous voulez un joli bronzage, il faut absolument faire un gommage 2 fois par semaine. Alors moi, j'ai découvert celui-ci qui vient aussi de chez Mes Huilettes. Alors j'adore ces produits Mes Huilettes parce que ce sont des produits bio, pareil, mais de super qualité. Moi, j'utilise du bio et du pas bio, mais je trouve que c'est pas toujours évident de trouver des bonnes marques bio. Et aujourd'hui, j'en ai 3 sous le coude que j'adore, dont Mes Huilettes fait partie. Et franchement, c'est le meilleur gommage que je n'ai jamais utilisé de toute ma vie. Je suis pas toujours très gommage, en tout cas je suis pas gommage pour le visage, celui-ci est pour le visage et pour le corps, mais moi j'utilise pas de gommage à grains sur le visage parce que je trouve que c'est irritant et c'est pas forcément ce que je recherche. Mais en revanche pour le corps, ce scrub, donc ça s'appelle le scrub gommage détox, donc corps et visage. Donc il est à base de grains de sucre de canne, mais la particularité c'est qu'il est à base d'huile et d'huiles essentielles. Donc il y a de l'huile de coco, il y a de la lavande, bref il y a plein d'huiles, il y a un cocktail d'huile qui fait que quand vous en servez, ce qui est assez incroyable, c'est que vous n'avez même pas besoin d'hydrater votre peau derrière. C'est-à-dire que comme il a une texture qui est très nourrissante, vous faites votre gommage et après, non seulement votre peau est détoxifiée, il n'y a plus de peau morte, voilà, elle est lumineuse, nickel, mais en plus, votre peau est nourrie en profondeur. Et j'avoue que j'avais jamais eu ça avec aucun gommage que j'ai testé jusqu'à maintenant. Donc, énorme coup de cœur. Si vous cherchez un très bon gommage, mais qui en même temps n'assèche pas la peau et la nourrit, la répare, l'hydrate, celui-ci est vraiment top. Je vous le recommande à 400%. Voilà, moi je l'ai emmené avec moi, je m'en sers 2 fois par semaine et je l'adore. Alors, tips numéro 5, il faut toujours appliquer sa crème solaire au moins 15 minutes avant d'aller à la plage, que ce soit sur le visage et sur le corps, parce que sinon, si vous mettez votre crème solaire quand vous arrivez au soleil, en fait, les filtres n'ont pas le temps de faire le travail, de se fondre dans la peau, et donc c'est à ce moment-là que vous risquez de brûler. Autre chose aussi, on m'a posé déjà la question, quand vous mettez votre crème solaire tout de suite à la plage, vous risquez d'en mettre sur votre maillot. Si vous avez des maillots blancs, souvent ça fait des taches un peu jaunes et c'est pas terrible. Donc l'idéal vraiment c'est d'utiliser, en tout cas d'appliquer sa crème solaire SPF 50. Je vous le rappelle, on ne met que de la 50 et de la 50+. Donc vous appliquez votre crème solaire 15 minutes avant d'aller à la plage, comme ça vous pouvez la mettre partout, même sous le maillot de bain, vous la mettez quand vous êtes toute nue et après vous enfilez votre maillot de bain quand la crème a bien séché, il n'y a aucun risque de tache et surtout vous ne risquez pas de brûler parce que les filtres, voilà, ont déjà fait leur travail, sont déjà fondus dans votre peau. Donc toujours pensez à bien appliquer sa crème solaire au moins 15 minutes avant d'aller à la plage ou de s'exposer au soleil. Alors, mon conseil numéro 6 concerne les cheveux. Alors, l'été, on a tendance à avoir les cheveux qui dessèchent, qui s'abîment. Et d'un autre côté, comme on se baigne dans la mer, on se baigne dans la piscine, on met des produits protecteurs dessus, on a besoin de les laver tous les jours pour les débarrasser justement de tous ces résidus. Alors moi, mon tips, je trouve que l'idéal, c'est de ne pas les laver tous les jours. Alors, je remplace un jour sur 2, en fait je me lave les cheveux un jour sur 2 quand je suis au bord de la mer, au bord de la piscine, et je remplace
le jour où je ne fais pas de shampoing par un démêlant en fait que j'utilise comme un shampoing. Alors celui-là, c'est un démêlant que j'ai acheté d'ailleurs chez Lidl qui est très très bien, qui s'appelle Herbal Essence Réparation. C'est un après-shampoing vegan, il est vraiment super, donc il vient de chez Lidl. Et en fait, je fais comme si je faisais un shampoing, mais avec un démêlant. Et vous allez voir, en fait, il y a des tensioactifs, donc ça permet quand même de laver vos cheveux, mais sans les agresser, sans les dessécher. Et c'est vraiment, en tout cas, un des meilleurs tips. Ça fait 2-3 ans que je fais ça et franchement, mes cheveux me remercient. Donc, vous remplacez un soir sur 2 votre shampoing par un shampoing au démêlant et non pas avec un shampoing. Voilà. Alors, tips numéro 7, on reste dans les cheveux. Très important, je vous en ai déjà parlé, mais c'est important de vous le redire. Il faut s'occuper de son cuir chevelu si on veut avoir de beaux cheveux et on n'y pense jamais. Donc, il faut vraiment l'été, quand je vous dis on met sa tête au soleil et que la peau du crâne prend les UV, donc vieillit, se fragilise, se sensibilise, c'est pas bon pour vos cheveux parce que en fait on a des beaux cheveux quand on a un cuir chevelu sain. Donc c'est très important de prendre soin de son cuir chevelu. Et moi j'ai mes 3 produits chouchous que j'emmène toujours avec moi. Il s'agit du sérum, donc mes huilettes air, qui sert à tout. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en parle tout le temps. Celui-là, c'est mon couteau suisse, c'est le produit vraiment dont je ne peux plus me passer. Donc avec ce produit, mon huilette air, je fais un massage du cuir chevelu parce qu'il est un peu huileux, c'est un sérum en huile. Donc je fais un massage du cuir chevelu, je laisse poser à peu près une demi-heure et après je fais mon shampoing et c'est juste dingue, ça relance la circulation, ça nourrit le cuir chevelu en profondeur, vraiment c'est top. Et je l'utilise aussi, mais ça vous le savez déjà, je vous en ai déjà parlé, en bain d'huile, une fois par semaine, surtout l'été, ça fait des cheveux de folie. Et donc voilà, vous laissez poser toute la nuit et vous m'en direz des nouvelles. Mon coiffeur m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir des cheveux aussi beaux? Eh bien c'est ça, mon huilette air. Alors les 2 autres produits que j'adore pour le cuir chevelu, il s'agit des produits de la gamme cheveux de chez The Ordinary. Alors il y a un sérum aux peptides, donc il va avoir un effet régénérant, réparateur. Ce qui est génial, c'est qu'il n'est pas gras du tout. Donc vous pouvez le mettre le matin avant d'aller à la plage, vous mettez quelques petites gouttes sur votre cuir chevelu, vous massez et ça va nourrir, ça va régénérer. Et vous avez le deuxième qui est à l'acide hyaluronique qui lui aussi va venir hydrater votre cuir chevelu en profondeur. Donc c'est vraiment 2 produits que je trouve très complémentaires. Moi j'utilise un jour sur 2, un jour l'un, un jour l'autre, et 1 à 2 fois par semaine, je fais mon massage du cuir chevelu avec mon huilette air. Et franchement, voilà, j'ai un cuir chevelu qui est redevenu très sain, qui n'est pas irrité. Je sens que mes cheveux sont plus forts, sont mieux accrochés, sont plus denses. En fait, voilà, ça redensifie. Souvent, l'été, on a tendance à avoir les cheveux qui s'affinent. Donc là, c'est vraiment les produits indispensables pour prendre soin de votre cuir chevelu. Alors, conseil numéro 8. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, je ne me maquille pas quand je vais à la plage. Je me maquille le soir pour sortir, pour aller boire un verre. Mais la journée, c'est mon sérum à la vitamine C, ma crème solaire et basta. Mais en revanche, j'aime bien quand même avoir les yeux. Je trouve qu'on a un peu les yeux tristes quand on n'a pas de mascara. Donc, j'aime bien utiliser du mascara waterproof. Sauf que j'ai eu plein de problèmes les années précédentes parce que j'ai testé plein de marques et des grandes marques dont je ne citerai pas le nom qui m'ont créé des irritations parce que j'ai les yeux très sensibles et très fragiles et je ne supporte pas tous les mascaras. Et je trouve en plus que certains mascaras de grandes marques qui étaient soi-disant waterproof finissaient toujours par couler, par faire un peu de noir en dessous. Donc j'ai été très déçue et ma quête du mascara waterproof parfait durait depuis des années. Je n'avais pas trouvé le produit idéal. Et pourtant je vous dis, je pense que j'ai à peu près tout essayé. Et j'ai découvert chez cette marque que j'adore de maquillage qui s'appelle 1944 Paris, ils ont un mascara waterproof qui est juste une folie. C'est celui que j'ai là sur moi. Il allonge les cils, il fait du volume, il est totalement waterproof, hein, vous pouvez vous baigner 10 fois avec, moi je mets la tête sous l'eau, enfin aucun problème, et il n'irrite pas les yeux. En tout cas moi, il ne m'irrite pas les yeux et c'est une grande nouveauté. Donc gros coup de cœur, si vous cherchez vraiment un mascara waterproof top et qui protège, enfin en tout cas qui n'irrite pas les yeux, c'est la particularité du maquillage 1944 Paris. C'est que c'est du maquillage soin. Donc c'est toujours enrichi en aloe vera, en huile protectrice, en vitamine C, voilà, en plein de choses. Et voilà, ce mascara, il faut que je regarde la formulation de plus près, mais honnêtement, c'est le meilleur mascara waterproof que je n'ai jamais utilisé de toute ma vie. 1944 Paris. Conseil numéro 9. Alors,
comme vous le savez, souvent l'été, les cheveux sont mis à mal. Donc on fait des soins, on fait des masques, on hydrate, on s'occupe de son cuir chevelu. Mais quand on est à la plage et qu'il y a du vent, comme aujourd'hui par exemple, moi je suis au Mexique et je ne sais pas si vous entendez à travers la fenêtre, on entend un peu le vent. Donc il y a le vent qui souffle fort et souvent sel ou chlore plus vent dans les cheveux, c'est la cata, mais vraiment la cata. Puisque après les UV viennent par-dessus et même si vous protégez vos cheveux, bah, le vent finit quand même par les dessécher. Donc le tips, c'est de faire une tresse. Voilà, c'est très facile. Vous faites une tresse un peu lâche, comme ça. Voilà, ça prend 2 secondes, je vous montre. Et une fois que vous avez fait votre tresse, et ben finalement vos cheveux ne s'en mêlent plus, vos cheveux ne se dessèchent plus. Voilà, hop. Et après vous mettez un petit élastique. Et hop. Et vous êtes paré pour la plage. Alors ça ne gêne pas comme quand on fait un chignon, si on veut porter un chapeau, une casquette. Moi j'ai toujours un chapeau, une casquette sur la tête. Mais quand je fais un chignon, du coup ça bloque, c'est pas très agréable. Là, les cheveux, voilà, on ne tire pas dessus parce que c'est très important aussi de ne prendre l'habitude de ne pas attacher ses cheveux en les tirant en chignon, en queue de cheval. En fait, ça fait une traction sur le bulbe et ça fragilise énormément les cheveux. Et en plus, ça change le sens de la pousse de vos cheveux. À force de les attacher, si vous les attachez tous les jours, ils vont finir par pousser dans ce sens-là. Ce qui fait que quand vous les détachez, vous aurez toujours le cheveu un peu plat parce qu'ils partent de l'autre côté, ils ne poussent pas dans le bon sens. Donc vraiment, essayez de limiter au maximum le fait d'attacher vos cheveux en les tirant et faites des coiffures plutôt souples. Une petite tresse comme ça à la plage, c'est l'idéal. Et conseil numéro 10, le dernier, évitez au maximum de mettre votre visage au soleil, d'exposer votre visage au soleil. Malgré la crème 50, les UV finissent toujours par passer un petit peu, ou on n'en met pas la quantité suffisante, ou on ne l'applique pas assez régulièrement. Enfin voilà, en tout cas, la protection 50, c'est un indispensable avec chapeau, casquette. Et vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est exposer le moins possible votre visage au soleil. Moi, je n'expose jamais mon visage au soleil. Mais comme j'expose mon corps, à un moment donné, il y a un petit décalage. Ça fait un peu vanille chocolat. Donc, mon tip, c'est vraiment d'utiliser un autobronzant pour le visage. Celui que j'utilise, c'est celui-ci. Il s'agit de l'autobronzant 24K de chez SNY Cosmétiques, qui est génial parce qu'il a des micro-particules d'or. On sait que, en tout cas, les micro-particules d'or ont un effet régénérant, reboostant. Donc, c'est un sérum à la fois anti-âge, donc soin, hydratation. Enfin, c'est un produit très, très complet. Et à la fois, il est auto-bronzant. Alors, comment je l'utilise celui-ci? C'est très simple. D'abord, j'hydrate ma peau avec ce produit qui est absolument génial, qui s'appelle Regenceutique de chez Dermaceutique, donc qui est à base d'acide hyaluronique, voilà, qui est une crème régénérante, hydratante, vraiment absolument dingue. Et une fois que ma peau a absorbé la crème, j'utilise donc le sérum auto-bronzant. Il suffit d'en appliquer quelques gouttes. Vous voyez, c'est en pipette comme ça. Vraiment, il se mélange très très bien. Donc, quelques gouttes dans la main par-dessus votre crème hydratante. Et vous allez voir, je le mets le soir, en fait, une fois que je me suis démaquillée avant de dormir. Et le lendemain, je me réveille et j'ai tout à fait bonne mine. Et vraiment, ça évite voilà, d'exposer son visage au soleil, d'avoir justement les dégâts des UV qui viennent détériorer votre peau, tout en ayant quand même un hâle et un bronzage qui colle avec le reste du corps. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'arrive en vacances, j'utilise ces solaires que j'adore, toujours de chez Dermaceutique. C'est une super marque Dermaceutique. Ce sont des laboratoires français spécialisés dans la dermocosmétique, qui sont recommandés par les dermatos qu'on trouve en pharmacie. Donc vraiment très haut level de qualité. Et il s'agit de la crème Sunceutique 50, qui est absolument géniale parce que c'est à la fois une crème solaire et à la fois un anti-âge. Et elle existe en version teintée et en version non teintée et franchement la version teintée est géniale parce qu'elle se fond sur toutes les carnations. Elle apporte un petit glow un petit peu nacré, je pourrais pas vous dire, mais c'est vraiment moi je suis pas du tout crème teintée, je déteste ça d'habitude, crème solaire teintée, j'en achète jamais. Et celle-ci franchement m'a réconciliée avec les crèmes teintées, elle est absolument géniale. Donc voilà, quand vous commencez à arriver en vacances et que vous voulez pas avoir une mine un peu cadavérique, vraiment, Sunceutique 50 plus teinté, vous allez voir, ça fait des miracles. Voilà, cette vidéo spéciale tips et conseils beauté pour l'été est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager bien évidemment. Et surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon
nouveau compte que j'espère provisoire sur Instagram, Karine Grandval 2. Voilà, comme je vous racontais, mon compte Insta normal a été désactivé et voilà, j'en suis très triste. J'espère que je réussirai à le récupérer. Mais d'ailleurs, si vous avez des conseils ou si vous avez des connexions, faites-moi signe. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. Je vous embrasse très fort et j'ai hâte de vous retrouver au quotidien sur Instagram. Prenez bien soin de vous. Bisous.